Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne sénégalaise NCS. Aujourd'hui, nous vous apportons des nouvelles fraîches et captivantes de ce 12 avril 2024, couvrant des événements poignants et des développements majeurs à travers le Sénégal. Le jour de la Korité, qui devait être une célébration de la fin du Ramadan, a pris une tournure tragique à Guédiawaye. Un drame qui a choqué la communauté s'est déroulé lorsque Dioufa Gueye, un tailleur apprécié de 32 ans, a été poignardé à mort. L'agresseur, identifié comme Pape Malik Cissé, connu pour ses troubles comportementaux et ses démêlés avec la justice, est toujours en liberté après avoir fui la scène du crime. Les autorités sont sur le pied de guerre, lançant une chasse à l'homme pour apporter justice à la victime et rassurer la population. Dans un tout autre domaine, Alioune Sall, le récent ministre de la Communication, a annoncé une vaste réforme du secteur audiovisuel. S'engageant à redynamiser ce domaine, il prévoit de renforcer l'accès aux technologies numériques et d'améliorer les infrastructures de cybersécurité, promettant une ère nouvelle où chaque Sénégalais aura un meilleur accès à l'information et aux services numériques. Le président Bassirou Diomaye Faye monte au créneau contre la corruption avec un appel fort aux fonctionnaires pour dénoncer toute irrégularité. Insistant sur l'importance de la transparence et de l'intégrité, il s'appuie sur la loi de 2012 pour encourager une gouvernance responsable. Ce faisant, il espère non seulement assainir les administrations, mais aussi restaurer la confiance du public dans les institutions. Sur le plan économique, le Sénégal respire un peu mieux avec l'injection de 324 milliards de francs CFA par des bailleurs de fonds internationaux. Ce soutien financier, qui intervient après une période d'incertitude due aux récentes élections, est perçu comme un vote de confiance envers le nouveau gouvernement et ses plans de réforme économique. La situation du blogueur guinéen arrêté pour séjour irrégulier continue de susciter l'inquiétude. Ce dernier, connu pour son franc-parler et ses critiques envers certaines personnalités guinéennes, risque l'expulsion. Ce cas soulève des questions délicates sur les droits des migrants et la liberté d'expression, mettant en lumière les défis auxquels sont confrontés ceux qui cherchent refuge ou une meilleure vie au Sénégal. En parallèle, la lutte contre l'immigration clandestine se poursuit, avec l'arrestation récente de 7 migrants et 2 convoyeurs à Nianing. Ces individus tentaient de rejoindre l'Espagne dans l'espoir de meilleures perspectives, un rappel constant des défis humains et sécuritaires que pose l'émigration irrégulière. Dans le monde du football, Ibrahima Dieng, le directeur général de Guédiawaye FC, a été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir détourné 165 millions francs CFA lors du transfert d'un joueur. Cette affaire jette une ombre sur la gestion des clubs sportifs et soulève des questions cruciales sur l'éthique dans le sport professionnel sénégalais. Dans le monde du football, une nouvelle excitante concerne le milieu de terrain sénégalais, Pape Gueye. Actuellement joueur à l'Olympique de Marseille, il est sur le point de faire un grand pas vers l'Espagne en rejoignant Villarreal. Cet imminent transfert, prévu pour juin, marque une étape importante dans la carrière de Gueye, qui a déjà brillé sous les couleurs de l'OM et du Sevilla FC, où il a remporté la Ligue Europa. L'accord entre Pape Gueye et Villarreal est presque finalisé, résultant de négociations entamées dès décembre dernier. Ce mouvement est perçu comme une continuation de sa carrière en Espagne, malgré les intérêts précédents de l'AS Monaco. Pape Gueye, valorisé pour ses performances et son potentiel, est prêt à relever de nouveaux défis sous la houlette de Marcelino, son ancien entraîneur à Marseille, maintenant à la tête de l'équipe de Villarreal.